le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Des enseignants remontés, manque de reconnaissance, trop d'élèves par classe, lourdeurs administratives, ils manifestent à Mons et nous y serons avec Sophia Kotsoglou. Chauffer les serres coûte plus cher. Ce producteur est inquiet, comme tout le secteur agroalimentaire. Le fédéral met donc en place une task force. Explication avec Rachel Crivellaro dans un instant. Quel rôle a joué l'homme au chapeau le soir des attentats de Paris? Mohamed Abrigny est auditionné ce mardi. Laurent Van de Berg nous en parlera dans ce journal. Elle était bien là. La reine Elisabeth II a assisté à l'hommage au prince Philippe. Sa présence était incertaine vu ses récents problèmes de santé. Anaïs Cordoba nous attend à Londres. Et puis rencontre aussi avec le plus vieux chef étoilé de Belgique. Cela fait 41 ans qu'il est derrière les fourneaux de son restaurant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'en connais en tout cas qui sont en colère aujourd'hui, les enseignants. Ils manifestent à Mons en ce moment même. Tous les professeurs sont mobilisés, de la maternelle au supérieur. Et Sophia Kotsoglou, vous êtes à leur côté. Les revendications sont nombreuses. Oui, et ils et elles sont également très nombreux à battre le pavé aujourd'hui à Mons. Le cortège se disloque tout doucement devant la gare de Mons. Alors, ils étaient 5000 selon la police, 7000 selon les syndicats. Les manifestants, les enseignants, vous l'avez dit, sont en colère après 2 années de Covid particulièrement difficiles à gérer. Eh bien, ce qui les attend est beaucoup plus compliqué. Ce qui les attend, c'est le pacte d'excellence concocté par la ministre de l'Enseignement. Ce pacte d'excellence, ils n'en veulent pas. Entendez ce reportage, voyez ce reportage de Jean-Marc Leroy et Jean-Michel de Quézel. Non au pacte d'excellence, selon les enseignantes et enseignants qui battent le pavé et donnent de la voix, ce pacte n'a d'excellence que le nom. Principal reproche, l'évaluation des enseignants par les enseignants. Ça veut dire que demain, moi qui suis prof de chimie dans l'enseignement supérieur, je pourrais voir un collègue qui est prof de gym dans le primaire venir évaluer et dire correctement si je donne bien cours ou non. Et inversement, moi je pourrais aller faire ça. Ça n'a aucun sens pédagogique, ça va semer le chaos et la zizanie dans les équipes des écoles. L'autre grosse inquiétude concerne la taille des classes. La bonne classe pour donner cours et qu'on peut donner des résultats, c'est 15. Mais aujourd'hui, on a des classes à 25, à 30. C'est pas facile à gérer. Par exemple, des enfants en première primaire qui ont des difficultés pour la lecture. Quand on a une classe de 26 élèves, on ne sait pas s'attarder spécialement sur lui tout le temps, toute la journée. Donc. Placer certains de nos élèves dans des classes qui sont déjà surpeuplées et non seulement malheureusement on ne va pas pouvoir s'occuper d'eux correctement dans les classes, mais en plus ça va provoquer de gros soucis pour les autres enfants. Des conditions de travail qui selon certains creusent les inégalités sociales. Quand vous naissez dans une famille où il y a un encadrement, où vous êtes soutenu, vous parvenez à faire des études convenables et reconnues aux yeux de la société. Quand ce n'est pas le cas, quand vous êtes dans une famille où on a moins les moyens, vous finissez dans des filières qui ne sont pas toujours les filières que vous avez choisies et parfois même des filières clémentes de relégation. On a besoin de moyens dans l'enseignement et on a besoin de moyens surtout pour qu'on puisse s'occuper de tous les enfants. Le pacte d'excellence de la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, est donc clairement recalé. Les syndicats enseignants lui demandent de revoir sa copie. Dans la suite de ce journal, nous irons à Irpin. Même si des habitants continuent de fuir, les militaires ukrainiens disent avoir repris le contrôle de cette ville. Des bébés en attente de parents, ça se passe aussi en Ukraine. Ils sont nés de mères porteuses, mais les parents ne peuvent pas venir les chercher pour l'instant. Et puis, un peu de cinéma aussi avec Morbius, un film de super-héros incarné ici par l'acteur Jared Leto. Et puis le monde du football est en deuil. Le gardien du Cercle de Bruges, Miguel Van Damme, est décédé des suites d'une leucémie à l'âge de 28 ans. Le joueur luttait contre la maladie depuis 2016. Il avait subi une greffe, mais son traitement n'était plus efficace. Voilà, fin de ce journal. À suivre la météo de Stéphane Piedboeuf. Et puis, affaire conclue, excellent après-midi à toutes et à tous et à demain.